Bonjour à tous, ici Cinta Vasquez alias Sindra Scrap et je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une petite boîte que l'on appelle boîte sans colle, No Glue Box en anglais, et elle est adaptée à la mesure de un petit baume à lèvres que vous pouvez introduire dedans. Donc, c'est un projet qui est très simple à réaliser et pour le faire, vous allez avoir besoin ce morceau de papier design. J'ai utilisé le papier de la série design Tutti Frutti. Voilà, donc vous avez tout un tas de petits papiers plein de fruits à l'intérieur. D'ailleurs, ce sont des exemplaires que j'ai fait avec ces papiers-là. Et le papier design doit mesurer 10 cm sur 11 cm. Un petit peu de chute de papier blanc pour la petite étiquette. Voilà, que j'ai tamponné avec le set des tampons fait comme chez vous. J'ai choisi, merci d'être des nôtres. Ce sont des petits cadeaux que j'ai offerts à mes clientes présentes en atelier ces derniers temps. Alors, j'ai utilisé le lot panier des fruits pour ce qui est de tamponner éventuellement, mais sachez que vous pouvez, avec les perforatrices coordonnées, venir perforer également sur le papier à motif et complètement découper le fruit de votre choix pour ce qui est de la décoration. Autrement, vous pouvez le tamponner et le découper aussi après à l'aide des perforatrices assorties. Donc ça, on va le mettre de côté. Nous allons procéder tout de suite à la réalisation de notre projet. On laisse celui-ci à côté et je vous disais, vous allez avoir besoin d'une petite feuille de papier design mesurant 10 cm par 11 cm. Alors, le baume à lèvres qui va rentrer dedans, c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous le trouvez au marché, mais voilà, un autre éventuellement. Je vous mettrai aussi les mesures en inch en bas de la vidéo. Donc, vous aurez les deux, et les inches et les centimètres. Et donc, j'ai cru comprendre qu'il y en a aussi des petits chocolats du type Merci qui rentrent à l'intérieur. Donc, 2 petites barres de chocolat. Je n'ai pas tenté, mais il semblerait possible de mettre 2 barres de chocolat. Alors, c'est un projet qui m'a été inspiré par une démonstratrice australienne. Sa chaîne YouTube s'appelle The Pixie Paper. Et donc, elle l'a faite pour mettre les petits chocolats dedans. Moi, j'ai préféré mettre un petit baume à lèvres. On aura assez de chocolat pendant la période des Pâques, à mon avis. Donc, je viens chercher mon coupe-papier. Et alors, on va oublier la lame de coupe. Nous allons tout simplement prendre la lame de pli aujourd'hui. Et pour travailler, les mesures sont très faciles à retenir. Nous allons venir prendre la partie des 10 cm et on va marquer le pli tous les 2 cm. Donc, à 8, à 6, à 4 et à 2 cm. Voilà, ça va faire la longueur de ma boîte. Je vais retourner comme ceci ma feuille et je vais venir marquer le pli à 2 cm de chaque côté de la feuille. 2, donc maintenant je fais comme ceci pour utiliser les deux de ces côtés-là et je vais marquer à 2 cm également de l'autre côté. Ce n'est pas facile, il y a juste une mesure à retenir en fin de compte, enfin deux, la mesure du papier, 10 par 11 cm et 2 cm. C'est l'écart entre les plis à chaque fois, ou l'écart du pli jusqu'au bord du papier. Voilà, donc maintenant c'est notre plio Aranos qui va travailler. Ou si vous avez le stylet de la Simpliscorn, il est possible aussi de l'utiliser. Pourquoi? Parce que nous allons venir faire avec notre règle un petit pli qui va de ce petit coin. Donc là vous avez regardé 1, 2, 3, 4 plis dans ces sens-là, et donc vous allez compter 1 et 2. Donc sur le deuxième, nous allons partir de ce coin ici du pli jusqu'à l'intersection en diagonale ici. Voilà, je vous montre ce que ça donne.
un pli là, un autre ici, et hop, et on marque un pli. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir le pli en diagonale, et on va faire la même de l'autre côté. C'est-à-dire que de ces côtés-là, on commence à compter, on en fait 1, 2 plis, et on va aller de ce coin-là jusqu'à l'intersection du pli précédent. Et ça, nous allons le faire des deux côtés de la feuille, c'est-à-dire le haut, mais aussi le bas. Donc n'oubliez pas, 1 et 2, donc de ces plis-là, à l'intersection du pli précédent. Voilà. Et ensuite, 1 et 2 de ce coin-là jusqu'au coin précédent. En diagonale. Voilà. Donc on a tous les plis. Maintenant, nous allons venir marquer comme ceci. Marquez bien ici, voilà, parce que c'est ça qui va faire tenir en fin de compte la boîte. Respectez aussi les lignes des plis. C'est-à-dire que le papier, quand vous allez le plier pour venir là, il faut qu'ici, ce pli-là, il vienne coïncider avec celui-ci, et le bord, il vienne coïncider avec ce pli-là. Voilà, normalement, vous n'avez pas besoin de venir replier l'autre, c'est juste un marquage. Et là, notre boîte est prête. Vous rentrez votre baume à lèvres à l'intérieur, vous n'aurez plus que à introduire le papier comme ceci. La boîte, elle est finie. Pour la décoration, c'est simple. Je vous disais, j'ai pris une petite chute de papier murmure blanc. Voilà, on va prendre celui-là. Avec mon encreur Memento, j'ai pris le message qui me convenait le plus pour l'occasion que j'ai cherché. Donc merci d'être des nôtres. Aujourd'hui, le projet que nous allons faire, nous allons intégralement utiliser le set de tampons panier des fruits. Et donc, je vais venir prendre le petit bonjour. Avec ma Memento et je vais venir tamponner comme ceci. Ensuite, nous allons faire un petit fruit également et du coup, on va faire une poire. Allez, la poire va contraster sur le rouge de mon papier. Avec mon encreur limonade à la limette, je viens faire une petite poire. Je m'en douce souhaite et nous allons venir prendre la petite tige de la poire. Voilà. Tamponnage fait, nous allons découper. Alors la poire, je vais la découper avec ma perforatrice assortie. Dommage, je suis beaucoup trop loin. Donc on va d'abord découper mon étiquette. On va centrer. C'est une petite écriture, ce qui me permet d'utiliser ma perforatrice à étiquette. Voilà, et maintenant je viens caser à l'intérieur ma petite poire. J'ai découpé ma poire, il ne me reste plus que à monter la décoration. Donc pour la décoration, j'avais aussi mes petites chutes de papier. Voilà.
Donc je prends une petite chute du même papier, comme ça. Hop. Et je vais venir monter cette étiquette par-dessus celle-ci, comme ça. Donc la seule colle que vous allez utiliser aujourd'hui, c'est pour décorer la boîte en fin de compte. Je mets un petit peu de colle là, que je viens poser là. Et avec de la mousse 3D, nous allons venir coller cette étiquette. Voilà. Un mini dimensionnage là, un autre là. Et notre projet est bientôt terminé. Voilà. Et pour ma petite poire, je vais en faire 2 poires finalement. Il y en a une qui va venir là. Et une autre qui va venir monter par-dessus. Alors, petite chute de papier. Et puisque j'ai ce qu'il faut à côté, on recommence. Ma petite poire, et là je vais pouvoir venir couper. C'est pas grave, j'étais pas très droite, vous voyez, mais comme ma perforatrice elle est légèrement plus petite que le motif tamponné, je viens maintenant me centrer ici, et ni vu ni connu, ma poire elle est parfaite. Donc un petit peu de colle de ce côté là, et je vais venir la coller juste là. Voilà, 2 petites poires, un ananas que j'ai découpé directement dans le papier à motif et plein de bonheur. Donc vous voyez, il y a une petite différence. Lorsque vous travaillez un inch, elle est légèrement plus longue, la boîte en demi-centimètre environ. Et lorsque vous travaillez 1 centimètre, elle est légèrement plus petite. Mais c'est une formule de boîte que vous pouvez travailler sur différentes largeurs et longueurs. Et ça vous donne la possibilité de garder à l'intérieur tout un tas d'objets. Donc voilà, c'est un petit baume ou de chocolat. Vous pouvez l'adapter pour éventuellement mettre un stylo, un peigne, ce que vous voudrez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'étais ravie de la faire pour vous. N'hésitez pas à liker la vidéo s'il vous a plu, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur mon blog. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Bye.